Il est presque minuit. Tu m'as dit que tu ne rentrerais pas tard. Chérie, j'ai juste accompagné mes amis au club. Mais elles sont bientôt finies, et on va rentrer. Je te raconterai. Au club? Mais ce n'est pas possible. Reviens tout de suite à la maison. Et vite. S'il te plaît, ne te fâche pas, Rolly. Je veux prendre la place de ma patronne. Je veux qu'il la mette dehors, et qu'il me prenne à sa place. Ce sont craintes. Je t'ai préparé quelque chose de fort. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Tu verras. Tu mettras un peu de cette poudre dans son verre d'eau ou de jus, et tu verras les effets immédiatement. J'espère bien. Je ne vais pas sacrifier ma mère. Elle a tout fait pour moi, alors que mon père nous a complètement abandonnés. Je lui avais dit que j'allais lui montrer. Je vais tout faire pour trouver un de ses cheveux et le donner au grand maître. Je veux le voir mort. Il va payer pour tout ce qu'il m'a fait subir. Allô, oui? C'est bon, je lui ai donné un somnifère très fort. Je te rejoins dans 1 heure ou 2. Je te tiens au courant. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Mon Dieu. Est-ce que je rêve? Dites-moi que je rêve? Mais qu'est-ce que vous faites? Édouard. Tu me trompes avec ma sœur? Elsa, je suis vraiment désolée. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Tout est clair. Ça fait combien de temps? Combien de temps que vous vous voyez? Donc c'est pour ça que tu n'es pas venu au culte? Quand tu m'as dit que tu avais des courses à faire, c'était pour venir auprès de mon mari? Dans notre lit, conjugal? Je n'aurais jamais cru que toi, ma propre sœur, toi à qui, je me confiais, j'aurais jamais cru, que tu aurais pu me faire une telle chose. Je ne peux pas supporter de voir tout ça. Je m'en vais. Tu n'avais pas fermé la porte à clé? Mais je pensais que toi tu l'avais fait. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi je m'en vais. Je rentre chez moi. S'il te plaît, tu dois la supplier de ne rien dire à mon mari. C'est ta petite sœur. C'est à toi de la supplier. Bye. C'est pas possible. Quel pétrin. Je vais rentrer chez mon père par infraction, et je vais prendre un de ses cheveux, pour le donner au marabout. Ils doivent être en train de dormir en ce moment. On dirait que sa femme n'est pas là. Et il dort profondément. Je vais prendre un de ses cheveux, et m'en aller d'ici. Grand maître, comme promis, je vous ai ramené le cheveu de mon père. Que va-t-il se passer maintenant? Je vois que tu étais vraiment déterminé, petit diable. Maintenant il va rentrer dans un coma très profond. Et dans 24 heures, il rendra l'âme. Très bien. Mais attention, tu dois respecter les termes du contrat. Tu ne dois dormir que 3 heures, par nuit. Et tu ne pourras pas dormir pendant le jour. Si seulement un jour, tu ne respectes pas cette instruction, tu mourras sur le champ. Tu es prévenu. Je suis conscient de cela, grand maître. Parfait. King, mon fils. D'où viens-tu à cette heure? J'étais avec des amis. Je suis un grand garçon, maman. Arrête de me contrôler. Mon fils, je t'ai bien observé de derniers temps, et je te trouve très bizarre. Et dans mon esprit, je sens que tu mijotes quelque chose. Tu es encore en train d'imaginer des choses, comme d'habitude. Je vais me reposer, bonne nuit.
Patron, je suis vraiment folle de vous. Et je sais aussi que vous êtes sous mon charme. Laissez-vous faire. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu es malade ou quoi? Oui, je suis malade de vous, patron. Éloigne-toi de moi. Sorcière. Seigneur, c'était juste un rêve. Ça va chérie? Je viens de faire un rêve horrible. De quoi s'agit-il? Je te raconterai plus tard. Je vais d'abord prier. D'accord. Tu sais, à propos de prier, je voulais vraiment te présenter mes excuses. Je me suis vraiment mal comportée les derniers jours. Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Mais je me suis beaucoup éloignée du Seigneur. Je ne vais plus à l'église, et pire. Je n'ai plus une intimité avec le Saint-Esprit. Je crois que c'était une grande porte ouverte à l'ennemi. Je suis content de t'entendre dire ça, chérie. Moi aussi j'ai senti que spirituellement, ça n'allait pas. On doit rester unis dans la prière, chérie. C'est vrai. Je voulais aussi te dire que demain je pensais aller à la soirée de louange à l'église. Pas de problème. Je te rejoindrai là-bas après le travail. D'accord, merci mon amour. Depuis quand tu viens au travail, habillée comme ça? Bonjour monsieur, je suis vraiment désolée. Je pensais aller me changer tout de suite. Pour mettre mon uniforme. D'accord, dépêche-toi. Ma femme n'est pas là. Je vais bientôt la rejoindre à l'église. Elle avait déjà fait à manger, alors tu n'as plus qu'à nettoyer la cuisine s'il te plaît. Oh. Madame n'est pas là. Je voulais en profiter pour vous dire quelque chose, patron. Je sais que votre femme est souvent absente, et vous devez vous sentir seul des fois. Alors je me suis dit que je pouvais remédier à ce problème. Je vois que le rêve que j'ai fait était réellement un avertissement du Seigneur. Est-ce que tu essaies de me marabouter? De quoi vous parlez, patron? Tu vois, tu n'as pas réussi ton plan avec moi, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je veux que tu prennes tout ce qui t'appartient ici, et que tu partes de chez moi immédiatement. Monsieur, attendez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je vais te donner ton dernier salaire. Je dois partir et fermer la maison. Je te donne 30 minutes pour rassembler tes effets. Mais monsieur... Il n'y a pas de mais qui tienne. Que sert-il pour un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu es une très belle femme. Je ne vois pas pourquoi tu as besoin de faire tout ça pour avoir un homme. Si tu te donnes au Seigneur, il est capable de te donner un bon mari stable. Mais regardez comment vous aimez gâcher vos vies. Je ne veux plus te voir ici. Je te donnerai assez d'argent pour te donner le temps de trouver un autre emploi. Mais ici, c'est non. Mon amour, s'il te plaît, réfléchis un peu. Tu prends une décision sous effet de la colère. Non. C'est vraiment une décision mûrement réfléchie. Mais tu ne peux pas me chasser d'ici quand même. Je suis ton mari. Je ne te chasse pas, Eduardo. Tu peux rester, le temps de trouver une autre maison. Mais tu sais que cette maison est en cadeau de mes parents. Alors si on se sépare, il faut bien que l'un d'entre nous parte, et ça ne peut pas être moi, car la maison m'appartient. Mais je n'ai nulle part où aller, Elsa. Tu trouveras un endroit. Tu es un adulte, et tu travailles. Pardonne-moi, mon amour. Nous sommes chrétiens, tu ne peux pas demander le divorce sur un coup de tête. On avait dit pour le meilleur et pour le pire. C'était notre vœu, tu t'en souviens? Oui. Et on s'était aussi promis fidélité. Et tu n'as pas respecté cela. Aujourd'hui tu te rappelles qu'on est chrétien. Avant qu'on se marie, j'ai eu tellement de signaux. Mais je les ai ignorés. Et aujourd'hui, j'en paie les conséquences. Quand je pense qu'avant même qu'on se marie, tu voyais déjà ma sœur. Dis-moi pourquoi tu m'as épousé alors? Eduardo, je te pardonne. Mais je ne vais pas supporter de vivre avec toi, après ce qui s'est passé. Donc je préfère divorcer. Je suis désolée.
Au fait chérie, la domestique n'est pas venue aujourd'hui? J'ai vu qu'elle n'avait pas fait le ménage. Elle était là. Mais je lui ai demandé de partir. Mais pourquoi? Elle a essayé de me séduire. Vraiment? Oui. Tu sais, hier quand je t'ai dit que j'avais fait un mauvais rêve. Au fait, j'ai vu exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette femme est allée voir un marabout pour que je tombe sur son charme. Mon Dieu. Tu es sérieux? Heureusement que j'étais fort spirituellement. Je lui ai payé son dernier salaire et je lui ai demandé de partir. Il faut faire attention à ses domestiques chéris. Il faut qu'on prie avant d'engager une domestique. Excuse-moi chérie, c'est Mina. À cette heure? Vas-y, réponds. Allô Mina? Ça va? Maranda, je suis morte. Je lui ai donné juste un petit cachet et il dormait, et je n'ai pas compris, on l'a emmené à l'hôpital, et maintenant ils disent que son cœur a arrêté de battre. Calme-toi ma chérie. Je ne comprends pas. De qui parles-tu? Calme-toi et explique-moi calmement. C'est mon mari. Maranda. Mon mari est mort. Il était dans le coma, et ils ont dit que son cœur a arrêté de battre. Mon mari. Maranda, c'est mon mari. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es où en ce moment? Tu es à l'hôpital? Ne bouge pas, on arrive tout de suite. Richard est mort? Ô Seigneur. Ce n'est pas possible. Merci d'avoir accepté, qu'on prenne le temps de parler ma sœur. Pas de problème. Tu sais que j'étais en deuil, et j'étais bouleversée. C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé plus tôt. Ça va, je comprends. Ne t'inquiète pas. Elsa, il faut que tu me pardonnes ma sœur. Pardonne-moi d'avoir couché avec ton mari, à plusieurs reprises. Ma culpabilité est très grande. Je ne sais pas comment me justifier. Moi je t'ai pardonné depuis longtemps Mina. Mais j'ai besoin d'encore un peu de temps, pour que notre relation soit complètement restaurée. Je prie tous les jours pour ça. Mais pour l'instant, je veux que chacune reste dans son coin. Elsa, je suis ta sœur. Et en ce moment j'ai vraiment besoin de toi à mes côtés. Je vais être là pour toi Mina. Je sais que tu traverses un moment difficile. Mais tu dois me donner le temps de tout digérer aussi. Je dois te laisser. Il faut que j'aille travailler. Je passerai te voir ce week-end. D'accord. Prends soin de toi. Et n'oublie pas tes médicaments.